Bonjour. Les crypto-monnaies, elles font désormais partie du paysage. Pour un vieux mammouth comme moi, c'est un monde que je connais mal. Mais pour les jeunes générations, elles sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Ça fait partie de la vie des jeunes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite, s'il vous plaît, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, une chaîne libre et indépendante, je ne suis financé par personne, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Les crypto-monnaies. Eh bien, ceux qui nous gouvernent sont à la recherche d'argent, vous le savez. Et monsieur Thomas Cazeneuve, en charge du ministère des Finances publiques, se pose des questions. En effet, actuellement, il y a 150 000 déclarations qui sont faites au fisc concernant l'ouverture de comptes de crypto-monnaies. Monsieur Thomas Cazeneuve s'en étonne parce que il y a des études qui laissent à penser que plusieurs millions de Français aujourd'hui sont en possession ou ont été en possession de crypto-monnaies. Alors, monsieur Cazeneuve voudrait notamment aligner la réglementation des crypto-monnaies sur celle des comptes à l'étranger. Actuellement, la législation prévoit que l'administration fiscale peut remonter à 3 ans concernant les crypto-monnaies, alors qu'elle peut remonter sur 10 ans, et oui, 10 ans, pour tout ce qui concerne les comptes bancaires ouverts à l'étranger. Alors, je rappelle que lorsque vous avez un compte bancaire ouvert à l'étranger, vous devez le déclarer au fisc français avec l'imprimé que vous trouvez en annexe. Et c'est l'imprimé qui s'appelle 3916 bis. Sur cet imprimé qui est très facile à remplir en ligne, vous allez sélectionner soit compte bancaire, si vous avez par exemple un compte bancaire ouvert chez Bank. Vous pouvez sélectionner compte d'épargne ouvert à l'étranger, si c'est le cas, et vous pouvez cocher compte d'actifs numériques si vous avez un compte sur une plateforme du style Binance où vous achetez et vendez des crypto-monnaies. Ça, c'est la déclaration du compte. Par ailleurs, si vous achetez et vendez des crypto-monnaies, on parle aussi de crypto-actifs. Bon, dans le langage courant, on dit crypto-monnaie. Dans les milieux officiels, on parle plutôt de crypto-actifs ou actifs numériques. Si vous vendez pour plus de 305 € de crypto-monnaie et que vous ne réinvestissez pas cette vente dans l'achat d'autres monnaies numériques, mais que vous en demandez la conversion dans une monnaie, que ce soit l'euro, le dollar ou autre, au-dessus de 305 € de plus-value, vous devez déclarer cette plus-value au fisc. Et là, bonjour, c'est complexe, vraiment complexe. Alors, il y a un imprimé spécifique, parce que, bon, bah, évidemment, il faut un imprimé spécifique. Alors, je vais vous donner la référence exacte. Alors, je vous trouve ça. Le 2086. Voilà. Sur l'imprimé 2086,
vous devez répertorier en détail tout ce que vous avez acheté, vendu en crypto-monnaie. Bon, c'est pas de la tarte, franchement. Bon, je peux vous le dire. Je n'ai pas personnellement de crypto-monnaie, mais je connais des personnes qui en ont, qui se sont astreints à la déclaration, et il faut vraiment s'accrocher. D'ailleurs, je reviens sur une vidéo que j'ai publiée récemment, la naissance d'une néobanque française, Deblock, D-E-B-L-O-C-K, qui propose un compte courant tout à fait ordinaire avec une carte bancaire et la possibilité d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, et il y a une passerelle entre le compte courant et les crypto-monnaies. Donc avec Deblock, vous avez des crypto-monnaies, vous les vendez, vous les transformez en euros, et vous pouvez instantanément les utiliser avec votre carte bancaire. Alors, Deblock est en train de se développer et prévoit de mettre en place pour ses clients des outils pour la déclaration fiscale. Parce qu'ils ont bien conscience que la déclaration fiscale, c'est complexe. Donc, à suivre ce que va faire Deblock. Donc, pour en revenir à M. Thomas Cazeneuve, qui s'étonne du faible nombre de déclarations de comptes de crypto-monnaies, ça veut dire qu'il y a un tour de vis en préparation, vous l'avez bien compris. Le tour de vis est prévu au niveau européen dès 2026. Bon, vous me direz, c'est pas tout de suite, mais bon, ça approche quand même. Dès 2026, il est prévu au niveau européen que tous les établissements faisant donc les transactions de crypto-monnaies, crypto-actifs, devront transmettre toutes les opérations réalisées sur les comptes aux services fiscaux du pays du propriétaire du compte. Donc le fisc français, si vous avez par exemple un compte sur une plateforme étrangère, eh bien le fisc en 2026 aura le reflet de toutes vos opérations. C'est ce qui est prévu. Donc si vous ne remplissez pas les imprimés dont je viens de vous parler, bah, vous serez bien évidemment détecté et lourdement pénalisé par les services fiscaux. Voilà. Donc, c'est pas une vidéo forcément très gaie, mais bon, faut pas se leurrer, on est dans un monde numérique, on est contrôlé, on est pisté, et vous le savez, les comptes publics en France sont dans le rouge, donc il faudra payer des impôts. Voilà, c'est comme ça. Alors, évidemment, les puristes, ceux qui voulaient, avec les crypto-monnaies, échapper au système officiel, bah, vont être mécontents. Ça, c'est clair. Voilà, cette petite vidéo sur les crypto-monnaies. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.